Bonjour à tous, c'est Pandichoupi et aujourd'hui je vais vous présenter mes conseils pour l'aquarelle. C'est la première vidéo de la série mes conseils pour, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à les donner en commentaire. Je me suis dit que vous donner quelques conseils en aquarelle pour les débutants était une bonne idée, donc me voilà. Alors pour le fond de la vidéo, c'est un rideau de mon OC Lyra que j'ai fait il y a un an à peu près, fin 2018 exactement. Alors c'était mon premier test à l'aquarelle, ce n'est pas vraiment parfait, on peut voir que les couleurs, j'ai pas vraiment fait de couleurs mélangées, que la couleur de la peau n'est pas folle non plus, mais franchement j'aime bien ce dessin. Et c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le matériel nécessaire, donc il faut d'abord avoir une palette d'aquarelle. Ou de l'aquarelle en tube, ça existe aussi, mais moi personnellement je préfère les palettes, qui est beaucoup plus transportable et plus simple je trouve. Ensuite il y a les pinceaux, je préfère en avoir de tailles différentes, c'est plus pratique pour plus tard. J'ai aussi des pinceaux à réservoir qui sont plus pratiques et qui permettent de mieux gérer l'eau au début. Bon, moi j'ai un peu plus de mal mais parce que je suis un peu bizarre. Ensuite il vous faudra 2 pots d'eau ou 1, ça dépend. Et du papier aquarelle, alors je déconseille de prendre en dessous de 300 grammes. Pour moi c'est le minimum parce qu'en dessous la feuille risque de gondoler avec l'eau, donc vaut mieux du 300 grammes. En premier il faut donc savoir que l'aquarelle fonctionne par transparence et donc par couche. On part des couleurs les plus claires pour aller aux plus foncées parce que sinon justement on peut plus voir les zones claires du dessin. Moi personnellement par habitude je commence par les couleurs de la peau, puis je fais les aplats pour les vêtements, les cheveux, tout ça, et je termine par les ombres. C'est ce qu'il y a de plus logique chez moi. En aquarelle, il est important d'apprendre à gérer l'eau. Il y a deux types de pinceaux, comme je vous l'ai dit auparavant, les pinceaux à réservoir et les pinceaux plus classiques. Pour les pinceaux à réservoir, souvent c'est pratique pour les débutants parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 pots d'eau et l'eau se gère tout seul en fait, parce qu'il y a de l'eau dans le pinceau. Mais moi personnellement je préfère utiliser les pinceaux classiques et à ce moment-là on a 2 pots d'eau différents, un pot sale et un pot propre. Le pot sale va servir à nettoyer la couleur, c'est-à-dire vous allez tremper votre pinceau au début sec dans l'eau, puis dans de la peinture. Après sur la palette vous allez le diluer ou le mélanger pour faire une autre couleur. Et ensuite vous allez le poser sur le papier. Et quand vous allez changer de couleur, il faudra tremper votre pinceau dans le pot sale, pas dans le pot propre. Par exemple, si vous voulez prélever du jaune mais que votre eau est bleue et que vous utilisez cette eau là pour prendre le jaune, votre jaune sera plus jaune, il sera vert. Donc faut faire attention. Pour gérer l'eau, je vous conseille, si vous n'avez pas de pinceau à réservoir, de venir un peu essorer votre pinceau. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais caresser le bout du bol, de votre pot d'eau, pour enlever l'excès d'eau et pour pas qu'il y ait de l'eau qui goutte au bout du pinceau, parce que le pinceau doit être ni trop humide ni trop sec. C'est un équilibre à trouver. Pensez à mélanger vos couleurs. C'est souvent un détail qu'on oublie, mais ta palette, même si vous avez des palettes avec beaucoup de couleurs, tu peux faire des mélanges, c'est le but en fait. Moi j'ai une palette de 12 couleurs et je peux faire quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs à l'infini quoi. Donc il faut penser à mélanger les couleurs, à soit diluer, soit rajouter de la peinture pour avoir des nuances. C'est l'une des choses les plus importantes en aquarelle et c'est ce que j'essaie de maîtriser un peu plus. Ce qui est intéressant aussi avec l'aquarelle, c'est qu'on peut se rattraper. Donc si on fait une tâche un peu par inadvertance, on peut toujours tenter de l'atténuer au maximum et passer une autre couche de peinture dessus. Donc moi j'ai personnellement 2 techniques qui utilisent à peu près le même principe, c'est-à-dire diluer la tâche. Alors ça marche que quand la tâche n'est pas encore sec, Sinon quand c'est sec c'est mort, tu peux plus rien faire. Donc il faut diluer la tâche et puis soit enlever l'eau avec un mouchoir ou un pinceau sec. Ça marche dans les 2 cas. Moi je trouve que avec le pinceau c'est plus précis, donc j'utilise plus souvent cette technique, mais pour le mouchoir ça marche très bien aussi. Bon maintenant on va passer aux petits tips, c'est des petits conseils que je vous donne qui peuvent quand même sauver la vie mais qui sont pas hyper importants non plus. Déjà prévois de la place. C'est important que sur ton bureau il y ait un minimum de place pour pouvoir mettre tout ton matériel et être serein et pas dès que tu bouges ton coude faire tomber tous tes cahiers. Donc en gros fais pas comme moi. Après pour éviter que la feuille gondole trop à cause de l'eau,
tu peux la scotcher à la table avec soit du masking tape ou du scotch de masquage. Les deux marchent très bien. Moi j'ai les deux, mais je préfère quand même utiliser le scotch de marquage. Attention, si tu utilises du scotch, ça va dégrader la feuille. Il faut prévoir du temps devant soi. Tu ne commences pas un dessin d'aquarelle en te disant vas-y je vais le plier en 10 minutes. Non, tu prévois 30 voire 1 heure devant toi pour bien terminer ton dessin proprement. D'ailleurs en parlant de temps, tu dois attendre que ça sèche entre les couches. Sinon ça va être moche, ça va faire sale, ça va pas être beau. À part si c'est l'effet que tu souhaites, mais je ne pense pas. Et un truc qui n'a rien à voir, les crayons de couleur passent très bien avec l'aquarelle, ça donne un effet assez doux au dessin et calme. Bon, j'espère que je vous ai aidé avec mes petits conseils en aquarelle, et n'oubliez pas, la clé pour progresser c'est de s'entraîner, peu importe la technique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Bisous!